Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. La dernière fois, nous avons vu à travers l'Apocalypse ce que la Bible nous révèle sur la fin des temps. Nous avons découvert que Jésus, l'agneau de Dieu, appelé aussi le lion de la tribu de Juda, s'est approché du trône de Dieu et a reçu le livre scellé de 7 sceaux. Nous avons ensuite suivi les événements qui se déroulent à mesure qu'il ouvre chaque sceau. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des 6 premiers sceaux. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe quand l'agneau ouvre le 7e sceau, le dernier. Quand l'agneau ouvre le 7e sceau, 7 anges apparaissent, chacun tenant une trompette, et un autre ange monte devant le trône de Dieu avec un encensoir d'or à la main. Écoutons maintenant ce que dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 à partir du verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Plus la fin des temps approche, plus il sera difficile de trouver la vraie foi. Ce sera comme ce que l'apôtre Paul avait annoncé dans sa lettre à Timothée. Les gens deviendront de plus en plus corrompus, et leur cœur s'éloignera de Dieu. Et peut-être que ce sera même pire que ce que Paul avait décrit. Mais heureusement, il reste encore sur la terre des personnes fidèles jusqu'au bout. Le passage que nous venons de lire nous montre que ces fidèles prient Dieu et que leur prière monte vraiment jusqu'au trône de Dieu. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et de feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Quand la première trompette sonne, de la grêle tombe du ciel et met le feu à la terre. À cause de ce feu, on tire de toute la surface terrestre, y compris les montagnes et les champs, est réduit en cendres. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Quand la deuxième trompette sonne, un immense objet en feu tombe dans la mer. Alors, un tiers de toute la mer devient comme du sang, et un tiers des créatures marines qui y vivaient meurent. Les croyants pourraient penser que si la terre brûle et devient cendre, et si la mer se transforme en sang, alors les non-chrétiens auront peur, chercheront Dieu et se repentiront. Mais en réalité, ils ne se repentent pas du tout. Et nous verrons dans un instant ce qu'ils font à la place. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau,
et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur la source des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'ils étaient devenus amers. Quand la troisième trompette sonne, une grande étoile en feu tombe du ciel. Elle tombe sur les fleuves et rend l'eau si amère que les gens ne peuvent plus la boire. On ne sait pas dans quel pays se trouvent ces fleuves, mais si ce sont des fleuves utilisés par des pays où l'eau est rare, on peut se demander qu'est-ce qui arrivera à ces nations si leur eau devient imbuvable. Beaucoup de gens ont soif, alors ils boivent cette eau et ils en meurent. Peu importe le pays ou la région entière de toute l'eau potable, pour les humains comme pour les animaux, devient amère, et ceux qui en boivent meurent. Les événements qui arrivent entre la première et la troisième trompette est en lien avec ce qu'on a vu quand le sixième sceau a été ouvert. De grandes étoiles tombaient du ciel. Comme nous l'avons dit la dernière fois, quand les grandes étoiles sont tombées du ciel, de nombreuses centrales nucléaires sur la Terre ont été détruites et toute la planète a été contaminée par les radiations. Dans cet état déjà dramatique, chaque nouvelle trompette soufflée par les anges vient amplifier encore plus les catastrophes précédentes. Dieu, en envoyant ses fléaux, ne détruit pas toute la terre par le feu, ni ne rend toutes les eaux amères. Comme vous l'avez remarqué, c'est seulement une terre qui est touchée. Cela nous montre que Dieu est encore patient et qu'il attend que les hommes ouvrent les yeux, comprennent et se repentent. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Quand le sixième sceau a été ouvert, de nombreuses étoiles sont tombées sur la terre et ont causé de grands dégâts. Mais quand la quatrième trompette sonne, c'est l'univers tout entier qui est touché. En terre, des étoiles perdent leur lumière, y compris le soleil et la lune. Dans cet univers, il y a des étoiles qui brillent par elles-mêmes et d'autres qui ne font que refléter la lumière. Si en terre des étoiles qui produisent leur propre lumière perdent leur éclat, on peut penser qu'elles ont été détruites, brisées ou qu'elles sont devenues des étoiles mortes, incapables d'émettre la moindre lumière. Le jour est éclairé par le soleil et la nuit par la lune qui reflète la lumière du soleil. Mais si la durée du jour et de la nuit est réduite d'un tiers, on peut en déduire que le soleil et la lune ont été partiellement détruits. Quand le sixième sceau est ouvert, de nombreuses étoiles tombent sur la terre. Mais ces étoiles ne tombent pas seulement sur la terre, elles frappent aussi le soleil ainsi que les autres planètes du système solaire. Mais quand la quatrième trompette sonne, d'autres étoiles, bien au-delà de notre système solaire, sont aussi affectées par cette immense explosion cosmique, au point que certaines étoiles se brisent et que d'autres perdent complètement leur lumière. Face à un tel désastre cosmique, Jésus nous en avait déjà avertis, et Luc a écrit ces paroles de cette manière. Luc 21, versets 25 à 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Le prophète Ésaïe aussi a parlé d'avance des tremblements de terre qui auront lieu à la fin des temps et de la gloire de Dieu
qui se révélera à ce moment-là. Écoutons maintenant ce qu'il a écrit dans Ésaïe chapitre 24, versets 17 à 23. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alors que le monde est déjà plongé dans l'obscurité à cause de la lumière qui a diminué, un aigle passe dans le ciel en criant « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» Pourquoi? Parce que, comme nous venons de le lire, il reste encore 3 trompettes à sonner et 3 anges vont annoncer des jugements encore plus terribles. Voyons maintenant ce qui se passe quand le 5e ange sonne de la trompette. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'il causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ils avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore 2 malheurs après cela. Au verset 1, on voit une étoile à qui on a donné la clé du puits de l'abîme. Cette étoile représente un ange. Il a été traduit « une étoile tombée du ciel sur la terre ». Mais ici, il faut traduire par « une étoile descendue du ciel » au lieu d'une étoile tombée, car un ange tombé du ciel signifie Satan. Plus tard, dans l'Apocalypse chapitre 20, on voit que c'est un ange envoyé par Dieu qui vient enchaîner Satan et l'enfermer dans l'abîme pour 1000 ans. Donc, Satan ne peut pas avoir la clé de l'abîme entre ses mains. Cela confirme que l'étoile dont il est question ici représente un ange de Dieu descendu du ciel. L'ange ouvre le puits de l'abîme et une fumée s'en échappe, au point que le monde devient obscur. De cet abîme, des sauterelles étranges sortent pour attaquer les gens. À leur tête, il y a un roi comme un chef militaire. Son nom en grec Apollyon, ce qui veut dire le destructeur.
Elles font du mal seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Quand Jésus ouvre le 6e sceau, une multitude d'étoiles tombe du ciel. Ce signe réveille les gens dont la foi s'était endormie. Ils se tournent vers Dieu de tout leur cœur et se repentent sincèrement. Et à ces personnes, Dieu fait marquer leur front d'un sceau par ses anges. Mais malgré tout cela, ceux qui ne se repentent pas sont frappés quand la 5e trompette sonne. Les sauterelles venues de l'abîme les tourmentent et pendant 5 mois, ils souffrent au point de vouloir mourir, mais la mort leur échappe. Pasteur, Oui, quand on lit la description des sauterelles dans ce passage, on a du mal à comprendre ce que Jean a vraiment vu. Mais qu'a-t-il donc vu pour les décrire de cette manière? à l'époque où vivait l'apôtre Jean, la science n'était pas développée comme aujourd'hui. De nos jours, la technologie a beaucoup progressé et on connaît toutes sortes d'armes très avancées. On voit des avions voler dans le ciel, des trains filer à grande vitesse et on sait qu'il existe des armes de haute précision très puissantes. À l'époque de Jean, tout cela n'existait pas. Mais si l'apôtre Jean avait vu un avion ou un train, comment aurait-il pu les décrire avec les mots de son époque? Peut-être qu'il aurait dit « C'était comme un grand aigle dans le ciel » pour un avion, ou bien « comme un immense serpent qui file à toute vitesse » pour un train. Quand Jean décrit ces sauterelles, on comprend qu'il voit des choses qui n'existaient pas à son époque. Alors, il essaie de les expliquer en les comparant à ce qu'il connaît. Il utilise des images qu'il connaissait pour décrire des choses qu'il n'avait jamais vues. La science et la technologie n'ont cessé de progresser et elles continueront à se développer encore plus dans l'avenir. Cela veut dire que même si aujourd'hui nous ne voyons pas encore certaines choses, dans le futur, il y aura sans doute des machines et des armes qui dépasseront tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi on peut comprendre les visions de Jean comme une description de choses qui ne se passent pas à son époque, ni même à la nôtre, mais dans un futur lointain, avec des armes très avancées que nous ne connaissons pas encore. Et maintenant, il est temps d'écouter le son de la 6e trompette. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange, qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Jean entendit le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. La mission des 4 anges qui étaient enchaînés était de faire mourir un tiers de la population restante sur la terre. Mais comme leur mission devait s'accomplir à un moment bien précis, Dieu les avait retenus pour un temps. Pasteur, Oui, pourquoi ces 4 anges ont-ils été retenus, attachés, pendant un temps? la Bible ne nous explique pas précisément pourquoi ces 4 anges ont été retenus.
mais ce qu'on peut supposer avec prudence, c'est qu'il fallait attendre que les autres anges aient fini de marquer le front de ceux qui allaient se repentir et être sauvés. Si ces 4 anges avaient agi trop tôt, certains auraient pu mourir avant même d'avoir reçu le sceau de Dieu. Alors on peut se poser une question. Ces 4 anges dont il est question ici, sont-ils les mêmes que ceux mentionnés dans l'Apocalypse 7, verset 2? Ce verset parle en effet de 4 anges ayant reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Et au verset 3, on leur dit clairement de ne pas faire de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres tant que les serviteurs de Dieu n'ont pas été marqués sur le front. Oui, comme vous venez de le lire, certains spécialistes de la Bible pensent que ces anges sont les mêmes que ceux du chapitre 7 et ce n'est pas une interprétation exagérée. Mais il faut aussi remarquer que dans le chapitre 7, il n'est jamais dit que ces anges étaient attachés ou retenus. Alors, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il s'agit des mêmes que les anges du chapitre 9. Et vous savez, quand la Bible ne donne pas une réponse claire à une question, ce n'est pas la peine d'insister pour absolument vouloir tout comprendre. On risque de tomber dans des interprétations forcées ou même dangereuses. Alors, restons prudents. Les 4 anges mènent une armée de 200 millions de cavaliers et ils tuent un tiers de la population restante. Déjà auparavant, quand le 4e sceau a été ouvert, un quart de la population avait été tuée. Et au moment du 6e sceau, beaucoup sont aussi morts à cause des étoiles tombées du ciel. De plus, quand le 3e ange a sonné de la trompette, beaucoup de gens sont morts après avoir bu de l'eau amère. Et ensuite, les 4 anges tuent encore un tiers de la population restante. Au final, on peut dire qu'à l'époque de la fin, au moins la moitié de la population mondiale meurt. Et pourtant, même dans une situation aussi dramatique, ceux qui restent en vie ne se repentent toujours pas. Ils continuent à adorer des idoles et ils ne renoncent ni à leur meurtre, ni à leurs pratiques occultes, ni à leurs comportements immoraux, ni à leur vol. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule trompette à sonner, la dernière. Et à travers tout ce que nous avons vu jusqu'ici, il y a 3 grands signes qui nous montrent clairement que le retour de Jésus et le jugement sont tout proches. Premièrement, quand le 4e sceau est ouvert, un quart de la population mondiale meurt. Deuxièmement, quand le 6e sceau est ouvert, une multitude d'étoiles tombe du ciel. Et troisièmement, quand la 6e trompette sonne, un tiers des survivants est tué. Tous ces événements ne se produisent pas dans un seul pays ou une seule région. Ils touchent le monde entier et tout le monde peut les voir. Et quand nous voyons ces choses arriver, nous, en tant que croyants, nous comprenons que le retour du Seigneur et le jugement sont tout proches. Pour les non-croyants, la fin viendra comme un voleur dans la nuit. Mais pour nous, ce ne sera pas le cas. L'apôtre Paul l'a bien expliqué dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. Lisons ensemble ce passage. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Juste avant que la dernière trompette ne sonne, un ange apparaît pour annoncer qu'il ne reste plus qu'une seule trompette. Et ce qui va arriver à ce moment-là. Cet ange tient un livre dans une main, pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, puis il crie d'une voix forte.
Apocalypse chapitre 10, versets 6 et 7. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus du temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Ensuite, Dieu demande à Jean de manger le livre que l'ange tenait dans sa main. Ce passage montre que l'apôtre Jean sera libéré de l'île de Patmos et qu'il devra à nouveau prophétiser et annoncer l'évangile à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Juste avant que la dernière trompette ne sonne, deux hommes semblables à Moïse et Élie annonceront une dernière fois l'évangile à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Je le répète, ce ne sont pas Moïse et Élie eux-mêmes qui reviennent sur terre, mais deux hommes qui leur ressemblent et qui auront la mission de témoigner. Comment peut-on savoir que ces deux personnes sont semblables à Moïse et Élie? On peut le savoir grâce aux actions qu'ils vont accomplir, telles qu'elles sont décrites dans l'Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Dieu a changé les eaux du Nil par Moïse et il a retenu la pluie pendant 3 ans et demi par Élie. Quand les deux prophètes semblables à Moïse et Élie annonceront l'évangile à Jérusalem, ils seront mis à mort. Mais 3 jours et demi plus tard, ils ressusciteront et monteront au ciel dans une nuée. Et ceux qui les avaient tués verront cela de leurs propres yeux. Après leur ascension, un grand tremblement de terre frappera Jérusalem et 7000 personnes y trouveront la mort. C'est par le martyre des deux prophètes semblables à Moïse et Élie que le nombre des martyrs est enfin accompli. Cela signifie donc que par cet événement s'accomplit la parole de Dieu donnée au moment de l'ouverture du 5e sceau, où il disait que le nombre des martyrs devait d'abord être au complet. Oui, c'est bien ça. Que s'est-il passé quand le 5e sceau a été ouvert? Les âmes des martyrs sous l'autel ont demandé à Dieu quand il ferait justice pour leur sang. Et Dieu leur a répondu qu'ils devaient attendre que le nombre de ceux qui allaient être mis à mort, comme eux, soit au complet. Après l'ascension des 2 derniers évangélistes qui annonçaient l'évangile à Jérusalem, le 7e ange sonne la dernière trompette. Chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Pasteur, Oui. juste avant que le 7e ange ne sonne la dernière trompette, un ange puissant a dit « Lorsque la dernière trompette sonne, le mystère de Dieu sera accompli, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Mais quel est donc ce mystère? C'est une question très importante. On peut trouver la réponse concernant le mystère de Dieu dont l'ange a parlé dans la première épître aux Corinthiens et la première épître aux Thessaloniciens. Veuillez lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Au moment où la dernière trompette sonnera, les croyants qui auront gardé la foi jusqu'au bout, malgré toutes les souffrances et les épreuves, seront transformés en un instant dans un corps glorieux et ils monteront au ciel pour rencontrer notre Seigneur. Ceux qui ont cru que Jésus est leur sauveur, qui lui sont restés fidèles jusqu'à la mort, ressusciteront avec un corps et une âme incorruptible et immortelle, et ils rencontreront le Seigneur dans le ciel. Nous attendons avec espérance ce moment glorieux. Alors, chers fidèles, restons fermes sans jamais nous laisser ébranler. Gardons notre foi jusqu'au bout et engageons-nous toujours avec zèle dans l'œuvre du Seigneur. N'oubliez pas, Dieu voit tous nos efforts et rien de ce que nous faisons pour lui n'est inutile. Pasteur, Oui. j'avoue que j'ai du mal à comprendre les chapitres 12 à 14 de l'Apocalypse. Pourriez-vous m'aider à mieux saisir ce que ça veut dire et aussi que deviennent les croyants après qu'ils sont montés au ciel? Les chapitres 12 et 14 de l'Apocalypse résument les événements qui se sont déroulés avant que la dernière trompette ne sonne. Ils présentent en résumé des événements qui se sont produits sur la terre avant que la dernière trompette ne sonne. La chute de Satan sur la terre, le début du peuple d'Israël jusqu'à la naissance de Jésus et tout ce qui s'est passé entre-temps. Mais attention, la femme dont il est question au chapitre 12, celle qui a donné naissance à un fils, ne représente pas Marie, la mère de Jésus. Cette femme symbolise Israël. Je vous répète, cette femme symbolise Israël. Comme il est écrit dans l'Apocalypse 15, les croyants qui sont montés au ciel célèbrent Dieu en chantant le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau de l'autre côté de la mer de verre mêlée de feu. Mais ceux qui ne sont pas montés au ciel, restés sur la terre, subissent les 7 fléaux de Dieu. Ces fléaux représentent la dernière colère de Dieu. L'Apocalypse chapitre 16 décrit les événements qui se produiront lorsque les 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. Même lorsqu'ils se déversent sur la terre, les hommes ne se repentent toujours pas. Au contraire, ils blasphèment le nom de Dieu. Cela montre à quel point l'être humain est mauvais. Les croyants qui sont montés au ciel célèbrent les noces avec Jésus-Christ, l'agneau. Ensuite, Dieu ordonne à un ange de saisir le dragon. Ce dragon est l'ancien serpent qui était apparu dans le jardin d'Éden, le diable et Satan. Le diable est emprisonné dans l'abîme pendant 1000 ans. Et sur la terre commence le règne millénaire dirigé par Jésus-Christ et les croyants ressuscités. Après 1000 ans, le diable sera relâché de l'abîme. Il séduira Gog et Magog afin de provoquer une guerre à Armageddon. Mais Dieu fera descendre le feu du ciel pour les consumer et il saisira le diable pour le jeter dans l'étang de feu et de soufre où sont déjà l'Antéchrist et le faux prophète. Après cela, les morts seront jugés selon leurs œuvres devant le trône de Dieu, puis jetés dans l'étang de feu. Quant aux croyants, ils entreront dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, pour vivre éternellement avec Dieu. Nous avons étudié la fin des temps telle qu'elle est présentée dans la Bible, en nous basant sur le livre de l'Apocalypse. Avec le temps limité, nous avons essayé d'en présenter l'essentiel. Si vous lisez l'Apocalypse en gardant à l'esprit tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent, cela vous aidera à mieux comprendre quelle attitude de foi adopter en ces temps de la fin. Et cela vous permettra aussi de ne pas vous laisser tromper par les mensonges des sectes hérétiques qui utilisent l'Apocalypse pour diviniser leur chef et faire du prosélytisme. Si vous souhaitez approfondir le contenu détaillé de l'Apocalypse, vous êtes les bienvenus à nos cours bibliques. Et à partir de la prochaine émission, nous commencerons une nouvelle série intitulée Panorama de la Bible, où nous lirons et expliquerons ensemble les 66 livres, de la Genèse à l'Apocalypse.
Nous espérons que cette émission vous aidera à mieux comprendre la Bible dans son ensemble et à découvrir le cœur de Dieu. Merci d'avoir suivi notre émission Connaissez-vous Jésus-Christ jusqu'à présent. Vous pouvez réécouter gratuitement toutes les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Nous vous retrouverons la prochaine fois avec une nouvelle série intitulée Panorama de la Bible. Cette émission vous a été présentée par la missionnaire Nzi Bak et le pasteur Songjin Lee. Merci et que la grâce et la vérité de Dieu soient toujours avec vos familles et vos églises. Pasteur, Oui, merci. merci.